Et coucou mes belles âmes sœurs de lumière, bienvenue dans ce live 68 du grand défi. Et aujourd'hui j'aimerais vous parler de décision, le pouvoir des décisions, des choix qu'on fait. Pour ça j'aimerais vous parler de ces décisions d'un point de vue, on va dire, stratégie invisible. Qu'est-ce qui se passe dans l'invisible par rapport à ces choix, à ces décisions. Et puis d'un point de vue plus concret, plus dans la matière, plus stratégie visible. Dans la vie, je pense que vous avez pris déjà, vous aussi, un certain nombre de décisions qui n'étaient pas forcément faciles à prendre. Et vous vous êtes certainement rendu compte que beaucoup de vos choix, évidemment, ont conduit à d'autres conséquences, d'autres choses dans votre vie. Parfois, ça a contracté les choses et parfois, ça a expansé les choses. Donc, d'un point de vue énergétique, j'aimerais vous parler énergie, j'aimerais vous parler quantique, de ce qui se passe. Je pense que tout le monde a en tête le cycle de l'éternité. Voilà, ce double 8 avec les polarités en haut, en bas. On va dire que ce qui se trouve en haut, c'est la conscience, c'est la source, c'est, au point de vue énergie, c'est la foi. Et puis ce qui se trouve dans l'autre partie de ce 8, en bas, ce sont les énergies plus basses qui vibrent avec le diable, celui qui divise, et en haut, c'est celui qui rassemble, qui unit. Également, ce qui vibre dans le bas de ce 8, c'est la peur. Et que nous, l'idée, au milieu, ce 8 se rassemble à un point du milieu qui s'appelle le point neutre, le point source, peu importe comment, voilà, la neutralité, le point ressource aussi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, en tant qu'humains, avec nos émotionnels, avec nos blessures karmiques, avec voilà, tout ce qu'on a vécu dans nos vies passées, dans cette vie-là, et comme fonctionne l'univers, en fait, on ne fait que osciller sur ce 8-là. L'univers est fait que de changements, tout est impermanence, ok? Tout est mouvement, impermanence. Et l'idée, c'est d'être le plus souvent à ce point neutre pour pouvoir prendre ses choix. D'être dans cette neutralité, dans ce point source, pour pouvoir faire ses choix. Et ici, c'est aussi ce qu'on peut appeler le libre arbitre. Et on l'a tous, ce libre arbitre, de faire, de ne pas faire les choses, de prendre telle décision, de ne pas la prendre. Et lorsque on prend des décisions avec l'énergie de la peur, lorsqu'on fait le choix de prendre une décision en fonction de la peur, donc en énergie basse, ben, ce qui va se passer, c'est que nos résultats, les choses dans la matière vont attirer d'autres situations avec l'énergie basse. Et que ces décisions, et des fois on peut les appeler ces putains de décisions, elles ne sont pas faciles à prendre. Elles ne sont pas faciles à prendre dans notre vie personnelle. Je pense que vous avez certainement, peut-être, pour la plupart, eu des ruptures amoureuses, que vous les ayez initiées ou pas, mais on va parler de celles que vous avez initiées. Elles n'étaient pas faciles à prendre. Parfois, il y a des personnes, on le sait, il y a des personnes qui vivent une histoire d'amour très très difficile. Parfois, il y a des personnes qui sont battues, qui vivent on va dire, presque de la torture mentale, parfois des violences, on va dire, psychologiques, émotionnelles, parfois même des violences physiques. Et pour autant, ces personnes n'arrivent pas à prendre de décision parce qu'elles sont emprisonnées dans la peur. Elles ne voient que la version, on va dire, dramatique de qu'est-ce qui va se passer après. Elles imaginent, elles ont un scénario qui est d'ailleurs souvent pure fiction, ok, mais elles ont dans la tête des pensées, des croyances que si elles rompent, si elles mettent fin à la relation, il va se passer ça et ça de choses dramatiques. Dans notre business, à plein d'endroits, on a également ce genre de discours-là.
c'est de ça dont je veux aussi vous parler aujourd'hui. C'est que prendre des décisions avec la peur, c'est s'assurer finalement de vibrer bas et d'avoir les résultats vibratoires et également les résultats dans la matière au même niveau. C'est-à-dire qu'on va attirer encore plus de contractions, encore plus de choses qui nous font peur, encore moins de chiffre d'affaires, encore moins de clientes, encore plus de difficultés. C'est ok, moi j'ai vécu ça tellement de fois. Et puis il y a les autres genres de décisions qu'on va prendre avec la foi. Avec la foi qu'on peut y arriver, avec la foi que ça va fonctionner, avec la foi que ces décisions-là vont nous amener une expansion. J'ai pris tellement de choix avec la peur ou de non-choix, notamment vis-à-vis du business, de ne pas me lancer pendant des années, d'acheter des formations qui m'ont certes apporté des connaissances, mais qui ne m'ont pas permis de développer mon business. Et j'ai pris également des non-choix, de ne pas faire d'accompagnement one-to-one parce que ça coûtait trop cher, parce que je n'étais pas dans la foi que je pouvais y arriver. Je n'étais pas dans la projection que je pouvais y arriver. Et lorsqu'on fait nos choix avec cette foi, eh bien là, ce qui se passe complètement différemment, c'est qu'au point de vue énergie, on attire les meilleures personnes, on attire des meilleurs accompagnements, on attire des meilleures formations. Dans notre vie amoureuse, on attire des meilleures personnes. J'ai vécu ça, mais tellement de fois. J'ai vécu ça lorsqu'il a fallu quitter mon job de directrice commerciale. J'ai repoussé cette décision-là parce que j'avais peur de me retrouver au chômage. J'avais peur de ce que j'allais faire après. Je ne savais pas ce que j'allais faire après. Et en reculant cette décision, ce que j'ai vécu, c'est des périodes de plus en plus contractantes dans mon activité, moi des émotions de plus en plus difficiles, jusqu'à faire comme un burn-out, à arriver à plus pouvoir. J'étais dans incapacité physique, émotionnelle et mentale de retourner au travail. Et ça m'a plongée dans un tel état qu'il m'a fallu prendre des programmes, faire un gros travail de développement personnel pour remonter en énergie. Et pendant tout ce temps-là, eh bien, j'ai pris plein de mauvaises décisions parce que j'étais dans la peur, j'étais dans cette zone du 8 en bas. J'étais vraiment torturée par mon mental qui me faisait des constructions, qui me disait toutes les choses négatives qui n'allaient pas fonctionner, etc. Et du coup, eh bien, toutes mes décisions, tous mes choix ont été impactés par rapport à ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à comprendre, j'ai compris que j'étais dans cette zone-là et j'ai mis toute mon attention, tout mon focus à remonter dans la foi, à remonter dans le haut du 8 de l'éternité. Et ou de l'infini. Enfin, il y a l'infini et puis l'éternité. C'est les deux mêmes symboles, mais il y en a un qui est vertical et l'autre qui est horizontal. Ce que je veux vous aider à comprendre, le message que j'ai à cœur de vous partager, c'est que la priorité, lorsqu'on n'arrive pas à se mettre au point neutre, c'est vraiment de remonter dans les énergies et d'aller cultiver sa foi, d'aller cultiver sa conscience. Parce qu'une fois que on est remonté en énergie, ou au moins qu'on est arrivé au point neutre, parce que c'est ça l'idée, c'est que tant qu'on est en bas, qu'on est dans cette période de notre vie, on est en bas, où on ne voit pas l'issue, où on commence à gamberger et à voir que des choses négatives dans notre business, dans notre vie sentimentale, peu importe dans quel domaine c'est, en fait on n'arrive pas à revenir au point neutre, au point où ici on peut avoir le libre arbitre de choisir la bonne décision. C'est comme si je parle que dans le bas de ce 8, c'est le diable, c'est les démons. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on se retrouve sous l'emprise d'égrégores, c'est-à-dire de formes pensées qui prennent quelque part, sans qu'on s'en rende compte, qui prennent un peu possession de nous et qui nous guident et qui nous dictent toujours les mêmes pensées.
et on a du mal à voir le positif. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de revenir, de se dire, ok, je suis là, peut-être pas pour tout, mais dans un secteur de ma vie, je suis à ce niveau-là, j'arrive pas à revenir au point neutre, et ce que j'ai besoin, c'est de retrouver la foi. Moi, c'est quelque chose que j'ai développé suite à mon burn-out. C'est quelque chose que j'avais intrinsèque quand même cette foi. Je savais depuis très longtemps qu'il existait des plans supérieurs, qu'on était aidé par des anges. Enfin, je ne vais pas vous refaire tout le laïus de ce à quoi je crois, mais toute cette partie, on va dire, spirituelle. Et j'ai eu à cœur d'y revenir parce que j'ai bien senti que je m'en étais complètement coupée, que je m'étais coupée de la source, que je m'étais coupée de tout ce champ quantique, de tout ce qui existe dans l'invisible. Et plus vous allez cultiver votre foi, plus vous allez monter en énergie et plus vous allez soit directement être connecté à votre intuition, et c'est ce que je vous souhaite pour prendre les meilleures décisions, soit si le mental joue encore des tours, ce qui est le cas, on va dire, d'une grande partie du monde, même dans le monde, on va dire, du bien-être, du développement personnel, de la spiritualité, les personnes oscillent, parce que c'est le cycle, et c'est comme ça aussi entre le mental et puis la connexion. Ce qui m'a vraiment aidé, moi, à développer mon activité, à retrouver cet état d'esprit, cette foi, c'est d'aller vers des enseignements spirituels, c'est de faire des exercices, c'est de faire des exercices, des soins de libération, des exercices personnels, hein, c'est-à-dire voilà, comme les mantras que vous connaissez, voilà, des exercices de déprogrammation, des méditations, enfin, tout ça, ça m'a vraiment aidé à venir me reconnecter. Et une fois que j'ai été reconnectée, il y a comme quelque chose à l'intérieur de moi qui a poussé pour en découvrir plus, pour aller encore plus loin dans cette expansion de conscience, comme je l'appelle, pour avoir vraiment, comment je pourrais appeler ça, des connaissances avancées de qu'est-ce qui se passe dans l'invisible. Et ces connaissances avancées, moi c'est ce que j'appelle aussi, ce que j'aime appeler les stratégies invisibles, mais c'est vraiment ça qui va nous permettre de nous reconnecter à nous, de nous reconnecter au champ quantique d'information qui est la source, okay, c'est un champ quantique d'information, tout est information, c'est vraiment ça, l'énergie c'est de l'information. Okay, par exemple dans les brins d'ADN, c'est de l'information. Dans une graine, c'est de l'information. Dans les rayons du soleil, dans la pluie, tout ça, c'est des codes d'information qui viennent nourrir et qui viennent informer la plante, nous aussi, viennent nous redonner cet élan de vie, cette force de vie. Donc, si aujourd'hui, vous avez des difficultés dans votre activité et que vous sentez que votre mental vous amène dans des vibrations basses qui vous font prendre des décisions avec la peur de ne pas y arriver, la peur du manque financier, la peur d'être pas assez, la peur d'échouer évidemment, la peur de ne pas y arriver mais d'échouer, la peur de ne pas être capable, enfin toutes ces peurs-là qui font que on n'arrive pas à prendre des décisions dans nos business. Si vous en êtes là, je vous invite vraiment, non pas à vous diriger vers des stratégies marketing, mais vraiment à vous diriger plutôt vers des stratégies invisibles, pour vous permettre de remonter. Oh, le joli... Il y a une jolie petite tarente là qui vient de passer sur le mur, qui viennent vous remettre au minimum, au point neutre, pour que vous puissiez prendre vos décisions avec la foi. Quand vous êtes au point neutre, que vous montez en vibration, vous allez pouvoir prendre vos décisions plus facilement et vous allez pouvoir les prendre avec le cœur, avec l'intuition. Vous allez également attirer les bonnes opportunités à vous. C'est quoi les bonnes opportunités? C'est les bonnes rencontres au niveau des clients, mais aussi au niveau de vos futurs mentors, au niveau des futures formations que vous voulez prendre. L'enchaînement de formation, de programme pour le business, je l'ai vécu et je connais ô combien de coachs qui ont vécu ça, ça ne leur a rien apporté. C'est qu'à un moment donné, je sais qu'on a envie de ça. Notre mental, il a envie d'acheter ça, parce que c'est le mental qui dirige avec la peur. Mais ce que je vous invite
à percevoir, c'est que c'est pas le mental qui doit décider, c'est votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur a besoin de grandir, a besoin de prendre conscience pour pouvoir ensuite, évidemment, si c'est le moment d'acheter une formation pour apprendre à faire une offre, pour apprendre à faire un tunnel de vente, pour apprendre à faire, pardon, pour apprendre à faire des posts, pour apprendre les stratégies Instagram, Facebook, c'est totalement ok. Mais faites-le avec une énergie de foi et pas avec une énergie de peur. Là, c'est vraiment un niveau de conscience qui est important parce que les résultats ne seront pas du tout les mêmes quand on prend une décision avec le cœur, avec la foi. Quand on fait une décision, on prend une décision avec la peur. Et je suis de tout cœur avec vous si en ce moment vous êtes dans une période où vous avez besoin de faire des choix, prendre une décision. J'en ai pris une hier qui était loin d'être facile à prendre. J'en ai pris plein d'autres dans ma vie, mais à un moment donné, c'est le cœur qui parle. Et peu importe si on se lance dans l'inconnu, peu importe si il y a une petite partie qui fait peur, c'est ok, mais il ne faut pas que ça soit la grosse peur. Il y a toujours l'inconnu, notre mental, notre cerveau est fait comme ça. L'inconnu pour lui égale danger, donc forcément il n'a pas envie d'y aller. Il y aura toujours une petite partie de peur. Mais c'est la décision principale, c'est la décision avec le cœur. Lorsqu'on prend une décision, moi quand j'ai pris la première fois la décision de me faire accompagner par un coach, par un marketeur, après avoir fait moult formations en ligne, j'étais dans une situation financière plutôt contractée à ce moment-là. Et ça a été à la fois, il y avait quelque chose qui me faisait peur, mais il y avait aussi de me dire, ok, il est temps de te lancer. Il est temps que quelqu'un t'accompagne et soit là à côté de toi pour te diriger vers les bonnes choses, pour te corriger, pour aussi faire des choses parfois à ta place, en tout cas d'un point de vue technique. Il faisait des choses, il a fait des choses pour moi parce que à l'époque j'étais sur des plateformes en anglais et l'anglais c'était ma bête noire. Mais voilà, peu importe, il y a toujours une petite partie qui fait peur. Mais je sais, j'ai confiance en vous comme en moi que vous saurez remonter, prendre des décisions pour remonter en énergie, pour remonter au minimum à ce point du libre arbitre, à ce point de neutralité qui vous permettra de prendre les meilleures décisions qu'il faut. Et parfois, les meilleures décisions nécessitent du courage, nécessitent un sacrifice, que ce soit en termes de temps, que ce soit en termes d'argent, que ce soit... Alors pas en termes d'énergie, parce qu'on ne doit pas faire un sacrifice énergétique, mais ça demande une compensation. Okay, ça demande un effort. Ça, c'est évident. La sortie de zone de confort, aller vers l'inconnu, ça demande du courage. Et le courage, étymologiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire agir avec le cœur. Donc, lorsqu'on prend ces décisions avec le cœur, on est à l'inverse de l'amour. On est dans la peur, dans le manque, on est dans les énergies basses. Lorsqu'on prend ces décisions avec le cœur, on est dans les énergies hautes, on est avec la source qui unit, on est avec la foi, on est dans des vibrations hautes. Et je peux vous assurer que dans ces énergies-là, on ne peut pas prendre de mauvaises décisions. Les décisions dictées par notre cœur sont les seules et uniques décisions qui sont les bonnes. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça résonnera pour beaucoup d'entre vous. N'hésitez pas à partager ce message aux personnes que ça peut aider. Et puis n'hésitez pas non plus à me faire un petit pouce si ça vous a aidé, à me mettre un petit commentaire. Ça me fera tout chaud, tout chaud au cœur. Je vous embrasse, je vous dis à demain. Et je sais que vous avez ce pouvoir-là de revenir dans le cœur. Je vous vois.